bienvenue à la première épisode de Oser vivre pleinement. Rêve, ose, fonce! Je suis Jasmine, je suis une femme d'affaires, coach de vie, co-auteure du livre Meilleur vendeur de Midas Touch avec Joe Vitale. Et j'ai décidé de créer ce podcast et d'avoir des entrevues avec des gens que je connais. Et dans le fond, on va parler de la vie. Moi, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Je suis une rêveuse et une idéaliste. Quand j'ai voulu chanter, j'ai chanté. Quand j'ai voulu avoir mes propres chansons, j'ai écrit mes propres chansons. Quand j'ai voulu avoir un livre, j'en ai écrit un. Quand j'ai voulu avoir une scène, j'en ai fait une. Fait que je voulais faire ce que je voulais faire quand je voulais le faire. Puis c'est ça que je fais. Et aujourd'hui, j'ai demandé à mon amie Martine Brisson de se joindre à moi. Bonjour Martine. Bonjour, Comment ça va? ça va super bien. Martine, raconte à notre monde, c'est quoi tu fais? Or, moi, je suis aussi une coach. J'aide les gens à s'alléger, d'un sens, l'esprit. Et je suis aussi une hypnotiste qui travaille d'une façon un peu particulière, qui est moins connue au Québec, où je vais directement à la cause du bobo pour pouvoir l'éliminer. Alors moi, je déshypnotise les gens du programme qui se sont hypnotisés dedans eux-mêmes. OK. Fait que si jamais le monde veut avoir des informations pour toi, je pense que ton site est super compliqué, hein? Je pense que c'est martinebrisson.com, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, Super c'est ça, c'est aussi simple que ça. Fait que tout le monde, si jamais vous voulez suivre qu'est-ce que Martine a fait, vous pouvez aller sur son site. Aujourd'hui, on va parler parce que Martine et moi, on est en train de suivre un cours sur, ça s'appelle Do Cool Stuff, Do More Cool Stuff. Fais plus de choses cool. Fait que c'est ça qu'on est en train de faire toutes les deux. Puis quand on jasait juste avant de commencer l'enregistrement, puis on est deux filles qui font un paquet d'affaires. On aime ça faire des affaires en masse. Fait que, mais tu sais, ce que je me rends compte, c'est qu'on soit écrivain, chanteur, musicien, peintre, acteur, entrepreneur, en tout cas, tout ce qu'on fait, c'est on crée. Right? Fait que des fois, on a une idée, puis là, des fois, tu sais, le monde peut l'appeler une idée ou un rêve. Puis, on le fait. Tout à coup, on le fait. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a certaines personnes que ça les arrête. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas arrêtées. Ou bien il y a des fois où on est arrêté pour quelque chose, puis on n'est pas arrêté pour d'autres choses. Fait que, tu sais, c'est intéressant de voir, tu sais, comment la perception peut être, ça, c'est un talent. Elle a un talent pour ça. Tu sais. Ou une autre fois, ils vont dire, c'est parce que c'est inné qu'est-ce qu'elle a. Ou bien c'est de l'expérience, tu sais, mais c'est pas nécessairement vrai, hein, Martine? Non, puis moi, je me qualifierais plus de curieuse que de rêveuse. Oui. J'aime essayer les choses, j'ai une très grande curiosité et je m'arrête pas vraiment, ben oui, des fois, là, comme tout le monde, des fois les sous, mais à part de ça, je suis très, très curieuse. Il n'y a pas grand-chose que j'ai pas essayé dans ma vie. Et moi, j'appelle ça plus un calling aussi, dans un sens, plus que de la curiosité aussi. Une grande curiosité, mais c'est comme, c'est une partie de moi qui voulait, euh, comme on appelle la vie un peu le Ça jardin, t'appelait. la cour d'école, ou pas la cour d'école, mais la cour de récréation de l'univers d'un sens, et que notre but, c'est vraiment de s'amuser, puis il y a comme cet appel à créer des choses qui vient de peut-être de quelque chose de plus grand que nous autres. Et de ne pas s'arrêter par «Oh mon Dieu, je suis-tu capable, je suis pas capable, je suis-tu assez bonne, je suis pas assez bonne». Bien, on ne le saura pas tant son temps qu'on ne le fait pas. Et de sauter à pieds joints et puis d'avoir du fun avec la vie, tout simplement. Fait que
quand tu étais jeune, est-ce que tu avais des rêves? Tu sais, comme je me souviens, moi, quand j'étais jeune, mettons, en grandissant, le monde me disait, ah, qu'est-ce que tu aimerais faire? Bon, je voulais être vétérinaire, tu sais, parce que j'aimais les animaux. Tu sais, j'avais un rêve de devenir vétérinaire. Puis là, après ça, je me suis rendu compte que quand tu étais vétérinaire, il n'y avait pas juste que tu t'occupais des animaux, c'est que des fois, tu les endormais. Fait que là, je voulais pas faire ça. Fait que je ne l'ai pas fait, tu sais. Fait que, puis après ça, j'ai eu un autre rêve. Tu sais, en tant qu'enfant, on rêve, hein? On est élevé comme ça. C'est quoi ton rêve? Qu'est-ce que tu aimerais faire? T'avais-tu ça quand tu étais jeune? J'ai jamais eu vraiment un plan de carrière dans ma tête. À un moment donné, comme tout le monde, j'ai voulu être médecin, mais seulement pour Médecins sans frontières, parce qu'être médecin au Canada, je trouvais ça trop plate, puis je trouve encore ça trop plate. Fait que si j'aurais été médecin, ça aurait été seulement pour Médecins sans frontières, parce que ça aurait été plus utile et plus d'aventure. J'aime ça, l'aventure. Ça m'a tenté aussi, j'aurais voulu à un moment donné être pilote d'hélicoptère pour les sauvetages. Et à ce moment-là, ils ne prenaient pas de femmes pilotes à ce moment-là. Et par le temps que les femmes ont eu le droit de faire ça, je considérais que j'étais peut-être rendue trop vieille ou trop... C'était moins possible pas que j'étais trop vieille, j'étais peut-être encore dans 20 mais j'avais déjà... comment je dirais ça? J'avais déjà commencé une carrière. Fait que ça aurait été plus compliqué de switcher les choses. Puis pourtant, plus tard, ça ne m'a pas empêché de switcher de carrière plusieurs fois. Mais à ce moment-là, ça aurait été un petit peu plus compliqué de le faire. Parce que les femmes étaient là ils ont pris juste une petite équipe de femmes juste pour tester, voir si les femmes étaient capables, je ne sais pas pourquoi. Là. Mais oui, fait que par le temps que tout le processus, il aurait commencé à être tard. Mais à part de ça, j'ai toujours été vouloir rendre service, dans le sens. Que ce que je faisais, c'est que c'était pour être utile. Faire du 9 à 4, faire de la comptabilité, c'était vraiment pas moi. Fait que moi, mais j'ai jamais eu un plan de carrière aussi si que c'est ça que je vais faire. C'est j'allais un peu où la vie m'emmenait. La curiosité et puis l'appel. Puis je ne m'arrête pas. À part cette fois-là, là, habituellement, je ne m'arrête pas, je pense. Qu'est-ce qui fait que tu ne t'arrêtes pas? Qu'est-ce qui... L'inconscience. Non, mais comme je te dis, j'aime ça jouer avec la vie. Tu sais, je viens de la région de Montréal, de Laval. J'ai décidé d'aller à l'Université Laval à Québec. Ça, j'ai travaillé à Halifax. Après ça, j'ai travaillé à Kingston. Après ça, j'ai déménagé aux Pays-Bas. Colombie-Britannique. Tu sais, je me suis promenée. Et des fois, c'est les opportunités qui arrivaient. Ah, la belle opportunité. Ah, mais il faut dire oui aux belles opportunités. Alors, je m'arrête. Oh, je suis capable, je suis pas capable. C'est quelque chose que... Qu'est-ce qui va arriver? C'est jamais quelque chose qui m'a vraiment arrêté. Parce que tant que tu le fais pas, tu ne sais pas si tu es capable ou pas. J'ai fait de la radio pendant 4 ans. Puis, j'ai adoré ça. Je vois des choses qui ont l'air amusantes. Et si l'opportunité se présente, ben, je saute à pieds joints. À 39 ans, je suis retournée à l'université. Mes enfants étaient jeunes, puis j'ai décidé, parce que je faisais énormément de bénévolat, j'ai dit, bon, tant qu'à faire, parce que mon premier bac est en sciences. Fait que là, j'ai fait tellement de bénévolat, peut-être que je devrais venir une travailleuse sociale. Fait qu'à 39 ans, j'ai été faire un certificat puis une maîtrise en travail social. Bon, mais tout le monde qui disait, ah, 39 ans, les enfants étaient jeunes, tu retournes à l'école. Ah, pourquoi? Ah, moi, je ne serais pas capable, et blablabla. Puis, moi, dans ma tête, c'était, ben, voyons, ça ne doit pas être si dur que ça, là, tu sais. Surtout que c'était pas en science. Fait que ça, c'est l'autre affaire. Tu sais, quand on dit l'inconscience, je dis, ben non, écoute, c'est pas de la science, ça, cette affaire. Facile.
Bon, mais il a fallu que j'apprenne à organiser mes flûtes avec les enfants et tout, mais je regrette pas de l'avoir fait. Oui, c'est Quand j'ai ça. décidé de laisser un job pour partir ma propre business, encore là, ça de l'inconscience. C'était OK, je vais le faire, mais ça va marcher. Tu sais, puis. Oui, c'est comme si tu avais un. Ben, il n'y a pas de ça ne marchera pas, je le fais. Mais j'essaye. Mais tu sais, le pire que ça peut. Même si ça ne marche pas, je veux dire, OK, je vais avoir appris quelque chose. Je vais avoir appris quelque chose. Oui, c'est comme s'il y avait une option. C'est dans ce que quand tu parles, j'entends comme c'était juste, ça faisait pas partie de tes options. C'était comme non, là, je vais faire ça. Puis là, tu gérais, tu composais avec ce qui arrivait, tu sais. Mais comme je te dis, il y avait un appel. Oui, c'est Il y ça. avait un appel qui m'appelait à quelque chose d'autre. Euh, Après la maîtrise, j'ai été travailler au gouvernement en développement organisationnel. Mais il y avait quelque chose qui m'appelait autre. Fait que là, c'est là que j'ai été chercher mes 900 heures en hypnose puis en PNL, ces affaires-là. Parce que c'était quelque chose d'autre. Il y avait quelque chose d'autre qui m'appelait. Puis là, ben, après ça, je dis, bon, ben, je vais partir ma business. Puis c'était un appel. C'est difficile à expliquer. Plus qu'un rêve, c'est un appel. C'était comme, ça allait de soi que je fasse ça, d'un sens. Oui, puis c'était pas un Comme c'est quelque chose de plus degré. grand que moi qui voulait travailler à travers moi en faisant ça. Puis moi, j'ai dit, OK, j'ai répondu oui, finalement, à l'appel. Oui, c'est pas un devrait, hein? C'est comme je devrais faire ça, je devrais. C'était pas un je devrais, c'était Non. je Oui, exactement. vais faire ça. Je vais faire ça. Oui. C'est intéressant de voir. Moi, je suis une fille qui est je devrais, tu sais. J'ai, je sais pas pourquoi, là, j'imagine que c'était une nature, là. Je devrais être comme ci, je devrais être comme ça, je devrais être comme ci, je devrais être comme ça. Puis ça, c'est pénible, là, tu sais. Fait que là, j'étais comme, OK, bon, il faut que je travaille sur moi, puis il faut que je comprenne, il faut que je m'arrange, là, j'ai un problème parce que, tu sais, je devrais tout, tu sais. En anglais, on dit « you're shooting all over yourself », je me devrais Mhm. partout sur moi-même. Et là, quand j'ai commencé à regarder, tu sais, j'ai commencé avec le positive thinking, là, tu sais, je suis comme, OK, on va penser positivement. Mais j'étais comme toi, il y avait des affaires qui m'appelaient, tu sais, c'est comme, bon, travailler. Moi, je suis sortie de l'école, puis je me suis trouvé une job tout de suite, tu sais. Puis j'ai commencé à travailler comme commis comptable. Tu n'aimes pas ça la comptabilité, mais moi, j'en ai fait en masse la comptabilité. Puis moi, ça m'appelait. Ça m'appelait de travailler dans un bureau. Ça m'appelait de faire carrière dans le bureau. Mais écoute, j'ai appris toutes les places possibles à l'intérieur de l'entreprise. Je les ai appris. T'sais. Fait qu'après 10 ans d'avoir travaillé dans une place, bien, je connaissais tout le fonctionnement d'une entreprise. T'sais. Puis ça m'avait appelé. T'sais. Mais ce qui m'a aussi appelé, c'est de lâcher le job quand j'étais écœurée. Puis je l'ai. Mais tu sais, je ne l'ai pas fait quand il aurait fallu que je le fasse parce que j'écoutais le je ne devrais pas faire ça. T'sais. Fait que Ah oui, j'ai. quand je suis partie de la job au gouvernement, tout le monde me disait, ah, pourquoi? Parce que là, tu sais, ben là, la pension et toutes ces affaires-là. Puis, c'est vrai que je n'ai pas de pension. mais, euh, mais comme, pourquoi s'arrêter? Parce que le monde dit, ah, ben non, pourquoi tu fais ça? Ben là, tu as une sécurité d'emploi, puis blablabla. Ouais, mais, tu sais, sur ton lit de mort, là, qu'est-ce que tu vas regretter? D'avoir resté d'une job que tu n'étais pas sûr que c'était là que tu voulais être ou d'avoir pris la chance de faire ce que tu veux faire. Habituellement, les gens, qu'est-ce qu'ils regrettent? C'est ce qu'ils n'ont pas fait. Ouais. Puis la seule chose qui nous arrête, c'est tout d'un coup que, tout d'un coup que, tout d'un coup que, tout d'un coup que. Euh, Ben ça, on est capable d'en créer en masse des tout d'un coup que, hein? oui, mais c'est toutes des choses qu'on a inventées. Parce que Oui. toutes ces tout d'un coup que, c'est toutes des choses qui sont dans notre tête.
C'est tous des scénarios qu'on a inventés soi-même. Vous dire, oh, je suis trop vieille. Oui, mais mettons que dans 5 ans, oh, je ne peux pas aller faire un autre bac parce que, je ne sais pas, moi, j'ai 45 ans, mettons. Bon, ben, puis je vais avoir fini à 47. Mais tu vas avoir 47 no matter what. Non, tu vas avoir 47 avec quelque chose que tu veux faire ou rester à la même place. Moi, je connais quelqu'un, elle a commencé son bac en traduction. Elle avait 62, je pense, ou 63 quand elle a commencé son bac en traduction. Pourquoi? Parce que là, ça y tentait, il faut dire qu'elle avait le temps, là. Mais, tu sais, il n'y a pas d'âge là-dessus. Quand j'étais à l'université, il y avait une dame de 90 ans qui finissait son doctorat. Nice. Euh, Fait qu'il n'y a pas d'âge. Tu vas avoir la même, tu sais, tu vas vieillir no matter what. OK? Oui, Puis puis il là, faut du être coup, faire qu'est-ce que ta les vie, autres tu sais. vont dire? Exemple, oh, qu'est-ce que les autres vont dire? Ben, ils diront bien ce qu'ils voudront. C'est ta vie. Eux autres vivent la leur, puis s'ils veulent rester dans leur prison de la peur, c'est leur choix. Mais tu n'es pas obligé d'embarquer dans la même prison qu'eux autres, là. OK? Fait Hmm. puis la prison de la peur, en plus, c'est tous des scénarios, encore une fois, comme je dis, que les gens se sont faits eux-mêmes en pensant que c'était la réalité. Parce que là, ils pensent à tous les scénarios, ils se sentent mal, ils sentent de l'anxiété, puis ils pensent que l'anxiété veut dire quelque chose à propos de leur plan. Ben non, ça ne veut rien dire à propos de leur plan, ça veut juste dire qu'ils sont craqués eux-mêmes. Ah ouais, L'idée. ça veut dire que tu t'es inventé des affaires qui te donnent de l'anxiété. Yeah, c'est juste ça que ça veut dire. Est-ce que ça va toujours être rose? Ben non, quand tu commences une nouvelle business, ça prend toujours une couple d'années avant de partir. Tu sais, je veux dire, ça fait partie de partie de la game. Euh, mais à part de ça, là, comme je dis, il faut vivre notre vie pleinement. Si vous vous sentez appelé à faire quelque chose, euh, ben, peut-être commencer tranquillement. Oui, c'est comme, tu sais, quand que j'ai, tu sais, moi, je sais pas si tu le sais, là, mais le côté, je m'appelle Coach Jasmine, mais je m'appelle aussi l'inspiratrice parce que j'aime ça inspirer les gens, tu sais. J'aime ça les inspirer à vivre leur vie. C'est ce que je veux pour tout le monde. Vis ta vie comme tu veux vivre ta vie. Puis, une fois, c'est niaiseux, là, mais une fois, j'ai regardé la définition d'inspirer, tu sais, puis inspirer, c'est comme respirer la vie. Fait que, tu sais, j'ai trouvé ça comme, waouh, c'est vrai, tu sais, comme respire la vie, tu sais. Moi, quand que j'ai eu 15 ans, c'est comme à 15 ans, j'ai rencontré un gars, puis là, c'était comme, OK. Là, mon plan, là, c'était comme, moi, il faut que je sois mariée à 28 ans, tu sais. Fait que là, ma vie, comment je la vivais, là, c'était comme là, j'allais me trouver un chum, puis là, j'allais, tu sais, me fiancer, j'allais me marier, j'allais avoir des enfants. Non, pas que je te mariée à 28 ans, c'est que j'aurais 3 enfants à 28 ans. Fait que là, tu sais, Oh, j'avais wow! c'est comme c'était. Puis dans le fond, ce que j'ai réalisé, c'est que j'étais en train de recréer la vie à ma mère parce que ma mère, à 28 ans, était mariée et elle avait 3 enfants. Tu sais. Fait que j'ai sorti avec un gars longtemps. J'ai sorti avec le gars pendant 7 ans. On s'était fiancés. Puis j'étais comme, pourquoi qu'on s'était fiancés? On s'était fiancés pour le party, pour avoir les cadeaux? What the hell? C'était comme, c'était pas quelque chose qui m'appelait de me fiancer, c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse parce que c'est de même dans la vie. C'est ça qu'on fait, c'est ça qu'une femme, ça fait. Je suis supposée de rencontrer un gars, je suis supposée de le fiancer, je suis supposée de le marier, je suis supposée de faire un enfant, je suis supposée après ça d'être une mère. Tu comprends? C'est comme j'avais tous ces plans-là de comment je devais être. T'sais. Puis là, quand j'ai, à un moment donné, j'étais comme misérable, j'étais comme non, je suis pas faite pour faire ça, moi. Écoute, tu sais, c'était comme, je comprends pas pourquoi je suis rendue là. J'ai décidé que je le laisserais, tu sais, puis là, je l'ai laissé. Puis là, écoute, tout le monde me disait, t'es-tu folle? Vous êtes super beaux ensemble. Puis c'est vrai, on avait une super belle relation. Puis je pense à lui souvent, puis je me dis, Colin, c'était un bon ami, tu sais, on était des chums, là, tu sais, c'est comme, je n'ai jamais rencontré un autre comme lui où c'était mon ami. Tu sais, à l'Halloween, on se déguisait tous les deux. On jouait ensemble.
Mais ça ne voulait pas dire qu'il fallait que je me marie avec. Ça ne voulait pas dire qu'il fallait que je continue et que je fasse des enfants avec, tu sais. Fait que ça ne m'appelait pas, tu sais. Ça m'a tout simplement. Puis je ne le savais pas dans ce temps-là, j'étais jeune encore, tu sais. Quand je l'ai laissé, là, j'ai dit, OK, bon, ben là, je vais me trouver une carrière. Right? Fait que là, j'ai fait exactement la même affaire dans la carrière. Là. Je dis, ah, c'est là que là, il faut. Si je ne suis pas pour me marier, ben là, je vais faire ça, tu sais. Fait que là, j'avais encore le plan. D'ici à 10 ans, je vais avoir ci, je vais avoir ça, tu sais. Puis là, après 10 ans, c'était comme non, non, c'est pas ça pantoute. C'est pas ça que je veux, tu sais. Puis quand je suis sortie de ce job-là, c'était comme, non, sais-tu quoi? Moi, je veux faire ce que je veux quand je veux. Je ne suis pas faite pour être un employé. Puis là, ça, c'était comme mal vu, tu sais, de dire à quelqu'un, non, moi, je veux faire ce que je veux quand je veux. Et je me fais regarder tout croche, puis je suis sûre que ça génère un paquet de pensées pour un paquet de monde présentement. Faites juste écouter le monde, là. Faites rien avec ce que je suis en train de dire. Mais je fais ce que je veux. Tu sais, je fais ce que je veux quand je veux, puis je me rends compte que pas, c'est pas ce que je pensais que c'était. Right? Qu'est-ce que tu allais dire? Non, mais il ne faut pas s'arrêter par la peur. Ouais. Souvent, ce qui arrête les gens, c'est la peur aussi. Et c'est tellement. Tu sais, quand moi j'ai lâché ma job, là, ça faisait 5 ans au moins là, que j'aurais dû lâcher, là, que j'aurais dû m'en aller. Là. Ça faisait longtemps que j'étais misérable. Puis quand j'ai décidé, là j'étais vraiment à bout. Puis là, j'ai dit au boss, non, là, je m'en vais. Nanana. Puis quand j'ai quitté, là, j'avais pas d'autre job. Là. Je suis partie, puis j'ai comme. Là, après ça, j'ai pris 1 mois off. C'était comme, non, là, je veux pas voir personne. Je veux juste. Je peux-tu juste décanter tout? Mais aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a en tant que coach de vie, je sais très bien que là, j'étais tellement dans un orage de pensée, il y en avait tellement, je ne voyais plus clair. Il n'y avait plus rien que je voyais clair. Mais le mois m'a permis de calmer tout ça, puis ça a commencé à se déposer dans le fond. Puis là, ça a commencé à devenir clair pour moi. OK, c'est ça que je veux faire. Je veux être à mon compte, puis je veux avoir des clients, puis je veux pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Puis, tu sais, ça fait depuis 2001. Fait que ça va faire 20 ans. Aïe, ça va faire 20 ans, j'en reviens pas. C'est une affaire de génération aussi, parce que tu vois, j'ai un de mes fils qui a décidé de partir. Tu sais, lui, être un employé, ça faisait pas son affaire. Il a un bac et demi. Mais il a décidé que lui, il partait sa business. Zéro peur. Tu sais, il dit non, c'est ce que je veux faire, je veux créer telle chose. Puis il a trouvé un autre gars, fait qu'il y a un business partner qui s'en va dans la même direction que lui. Puis zéro peur, parce qu'il dit ben, ça marche pas, ça marche pas. Mais moi, j'aurais essayé, tu sais. Je vais avoir appris quelque chose. Puis il passe à business, là. Et, bon, disons qu'il l'a parti dans le temps de la COVID, c'était peut-être pas l'idée du siècle, mais euh, il y avait 2 plans de business. Puis là, il y en a un à cause de la COVID qui est obligé de laisser aller, mais la deuxième fonctionne, là. Euh, puis c'est sa passion. Fait que lui, être un employé de 9 à 5, ça n'a jamais fait, il l'a fait pendant ses études parce que c'est ça, là, comme job d'été, mais à part de ça, là, ça faisait zéro partie de ce qu'il voulait faire dans la vie, là. Mhm. Il a créé sa propre job. Puis on regarde les jeunes, il y en a plusieurs jeunes. Il y a 25 en passant, celui-là. Mais il y en a plusieurs jeunes qui ont pas la même idée que, mettons, la génération de nos parents, où ils rentraient à quelque part, puis c'était quasiment pour la vie là, qui était à même place. Là. Tandis que ma génération à moi, puis la tienne probablement, c'est qu'on a souvent eu plusieurs carrières. Mhm. On ne reste pas dans la même place trop longtemps. Puis si je regarde les plus jeunes, eux autres, euh, ils foncent, puis ils décident de créer leur propre emploi. Ouais. C'est. Je sais que la peur, ça paralyse, tu sais, c'est comme.
Puis quand tu es pris là-dedans, quand tu penses que tu es pris là-dedans, quand tu, quand Ça a tu l'air réel. Leur feeling a de l'air réel. Oui, oui. Oui, oui, mais écoute, je fais juste me ramener à quand, tu sais, c'était comme, ça m'a pris, comme je te dis, ça m'a pris 5 ans de laisser ma job, tu sais. Fait que c'était pas parce que j'aimais ça, non, non, c'est parce qu'à tous les fois, j'étais comme, ouais, mais je peux pas faire ça, comment me faire pour payer mes billes, comment me faire ci, comment me faire ça. Tu sais, c'était comme la peur de ça, puis qu'est-ce qu'ils vont dire, puis qu'est-ce que papa va dire, puis qu'est-ce que maman va dire, puis, tu sais, c'était comme tout alentour. Jusqu'à temps qu'un jour, tu te dis, OK, ben non, regarde, c'est ma vie. C'est quoi que je veux faire, tu sais? Puis, puis c'est ce que j'aime là présentement. Pas je fais juste regarder le podcast, tu sais, je veux dire, le démarrage du podcast. Je veux dire, je voulais faire ça. J'aime ça, jaser, j'aime ça, être devant un micro, j'aime ça, avoir ces conversations-là. Puis là, je vais les avoir en français et en anglais. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est des le cool stuff, tu sais, que je suis en train de faire présentement. Tu sais, je suis en train de créer des podcasts puis de créer des conversations qui vont, euh, espérons-le, inspirer les gens à vivre la vie qu'ils veulent, tu sais. Puis, des fois, le monde s'arrête, comme je dis, pour la peur, mais comme moi, quand j'ai commencé les Message of Hope interviews, là, je me dis, oh, le monde vont-tu, soit les écouter ou vouloir venir être interviewé? Et j'ai été surprise. Je n'ai fait une trentaine. Tout le monde a dit oui. Il y a juste une personne qui a dit non parce qu'elle dit oh, je suis pas sûre. Encore là, ah mon Dieu, ah là, il y a du monde qui va me voir. Là, je vais être public. Là. Et elle dit oh, quand je vais être prête à le faire, puis là, elle commence à sortir de sa coquille. Mais tout le monde a dit oui. Ah, puis des fois, j'ai dit, même elle me demandait des gros noms. Et les gros noms, on dit oui. Oui. Là, je Je t'en veux veux, même là. avoir des gros noms. Je sais pas si je vais Hein? faire des gros noms. Ben, tu sais, j'ai comme Rohini, elle a dit oui, mais elle n'a pas donné de date encore. Là. Il faut trouver une date. Rudy Kennard puis Jules Kennard, tu sais, ils ont dit oui. Laurie Capranos a dit oui. Jamie Smart a dit oui. Je l'interviewe la semaine prochaine. Je veux dire, tu sais, fait que, tu sais, j'ai commencé Ouais. par, comme toi, les amis. Là, je dis, Oui. ben, pourquoi je n'essaierais pas les gros noms, voir? Puis, tu vois, il y a d'autres, je ne sais pas si tu la connais, Carolina Barker. Elle et son chum Wayne Yates, ils ont décidé de commencer l'affaire que ça s'appelle Being Human. OK. Bon, mais ils ont demandé à Deacon Bettinger, ils ont demandé à Bill Pettit, ils ont demandé à Linda Pettit, à Jamie Smart. Ils ont tous dit oui. Tu vois? Fait que oh, je ne peux pas leur demander tout d'un coup qu'ils disent non. Mais si tu demandes de quoi, tu as 50 de dire oui, 50 de dire non, mais si tu ne le demandes pas pantoute, tu n'auras jamais de réponse non plus. Oui. Ouais, c'est sûr que ça n'arrivera pas si tu n'oses pas le demander, tu sais. Mais c'est, La vie est faite pour être vécue. ouais. La vie est faite pour être vécue. Fait que Ouais, puis il y des fois, avait on quelqu'un veut qui me pas. racontait que que sa collègue sortait pas dehors passer 5 heures le soir. Elle sortait pas dehors passer les 5 heures le soir. Moi, je suis à Gatineau. Bon, Gatineau, c'est un amalgame de Gatineau, Hull, Aylmer et Buckingham. Bon, la madame, elle reste à Hull. Mais elle ne va pas à Gatineau. Elle ne va pas à Aylmer. Surtout, elle ne traverse pas le pont pour aller à Ottawa. C'est trop énervant. Fait qu'elle s'est enterrée vivante. Juste pour manager son anxiété. Ouais. Il faut se poser la question, est-ce qu'on veut s'enterrer vivant? Mais tu sais, moi, là, juste que tu saches, là, moi, j'allais pas à Montréal. Jusqu'à l'âge de 30 30 ans, ça fait pas longtemps, là. J'allais pas à Montréal, moi, c'était comme tu pourrais parler à mes amis du secondaire, là, puis ils disaient non, non, Jasmine, elle va pas à Montréal. Ce monde-là ne me reconnaîtrait plus là, tu sais. Puis à toutes les fois que je me disais, OK, là, je vais oser, je vais y aller, tu sais, mais moi, j'avais peur de la violence. Tu sais, je me disais, je vais aller à Montréal, il va y avoir de la violence. Puis je te jure, là, quand j'y allais, là, je me souviens une fois, là, on était allés, il m'avait amené dans le Vieux-Montréal. C'est assez beau, le Vieux-Montréal. Ben oui. Dans le Vieux-Montréal, on est en train de marcher. Puis là, je me retourne la tête, puis il y a un gars
qu'il y a une fille, il tient la fille par le cou de même, est à côté de sa chaise, est pleine de sang, qui est en train de dire, puis là, je dis à mon ami, je dis, c'est quoi qui se passe là? Fait que là, on a couru pour l'appeler la police. Mais tu sais, c'était comme, mais à toutes les fois que je me disais, all right, let's go, on va y aller, je voyais quelque chose. C'était comme, c'était immanquable, tu sais. Oui, Puis, parce que dans ton inconscient, je l'amenais, je le voyais. exactement. Oui, non, non, je comprends. Mais à cette heure, c'est plus de même. À cette heure, je vois, tu sais, ce que je veux que nos auditeurs saisissent, là, c'est que on est deux filles bien normales. C'est deux filles de Gatineau, Laval, puis on est, tu sais, je veux dire, on fait rien de bien, bien spécial à part juste être nous autres, tu sais. Puis c'est ce qui est cool, c'est ce qui est... Ça m'a pris du temps, honnêtement, à venir, à me rendre là, à être capable de dire, OK, non, moi, c'est quoi, moi, je veux faire ce que je veux quand je veux, tu sais. Puis, je veux pouvoir dire au monde, non, regarde, faites-les. Écoutez pas qu'est-ce que vous entendez dans votre tête, là, qui vous dit, tu peux pas faire ça à cause de ci, tu peux pas faire ça à cause de ça. Écoute-les pas, fais juste faire ce que tu veux faire, tu sais. Prends pas le temps que j'ai pris, s'il te plaît. C'est drôle que tu dises ça parce que j'ai eu la chance d'être pilote de planeur. Parce que j'ai volé des avions, j'ai fait beaucoup de voiles, j'ai sauté rien qu'une fois en parachute, par exemple, Moi aussi. et du trekking, puis toutes sortes d'affaires. Là, j'ai un de mes fils présentement qui fait du paramoteur. OK. Il est après prendre le cours de paramoteur. Pour ceux qui se demandent, c'est quoi un paramoteur? C'est un gros cerf-volant, puis tu as un moteur de tondeuse accroché dans le dos. Tu te promènes dans les airs. OK? Fait que là, même moi, qui fais toutes sortes d'affaires, dis à mon petit fiston, qui n'est pas si petit que ça, t'es-tu sûr que tu veux faire ça? Ça me semble dangereux. Surtout que la semaine d'avant, j'ai un client qui m'a dit que son frère s'était tué demain. Fait que Oh, là, j'ai dit, mais es-tu sûr que tu veux faire ça? Oh, fiston! Tu voudrais pas faire du planeur à la place? Et là, le fiston dit, ben non, ça, c'est bien plus safe que du planeur. Là, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, là. Fait que même moi, il a été une maman typique dans le sens que, oh, fils, est-ce que tu es sûr que tu veux faire ça, fils? Et il dit oui, 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 oui. Puis là, il avait vraiment fait ses classes, il avait checké les écoles, puis où est-ce qu'il voulait l'apprendre, puis bon, bon, bon. Et il est super heureux, là. Je pense qu'il a fini hier ou aujourd'hui, parce que le mois d'août, on sent que la température n'a pas été idéale pour ça. Mais, tu sais, pendant une seconde, j'ai dit, oh mon gars, non, j'aime mieux un fils vivant, tu sais. Mais j'avais aucune, comme ils disent en anglais, no leg to stand on. ouais. Mais, tu sais, même moi, t'es sûr que tu veux faire ça? Puis finalement, je dis, ben, à l'âge qu'il a, il peut faire ce qu'il veut. Puis deux, s'il est heureux, ça le rend heureux. Moi, comme je disais, j'avais pas à parler, là, moi, d'un sens, avec toutes les niaiseries que j'ai faites dans ma vie. Oui, exact. Fait que, Moi aussi, j'ai sauté en bas. J'ai jamais fait de planeur, tout ça, là, mais j'ai déjà fait du parachute. Puis, ouais, non, j'en ferai plus. Moi, j'étais dans moi, j'avais aimé l'avion. ça, regarde. Moi, j'étais dans l'avion, puis j'étais comme, pourquoi vous capotez tout? Tu sais, je voyais tout le monde dans la tour, j'étais comme, pourquoi vous capotez tout? Je montais dans l'avion, j'étais aucun stress whatsoever. Quand ils ont ouvert la porte, c'est comme, mes yeux, c'est comme, oh my God, oh my God, oh my God. Quand je Oui, suis le cerveau te dit, la marche est haute ici. Oui, oui, c'est ça. J'étais comme, OK, OK, c'est pour ça que c'est dans là. OK. Tu sais, on Écoute, reste humain quand même, là. Tu sais, fait que, ben oui. ouais. Oui, mais c'est ça. Mais c'est le fun d'avoir ce genre de conversation-là, plutôt que d'avoir une conversation défaitiste. Et tu sais, comme je me souviens, un temps où je disais, mettons, quelque chose de négatif, puis là, après ça, je cherchais le monde qui allait m'aider à maintenir cette conversation négative-là en place, qui allait m'aider à la justifier, qui allait m'aider
à m'apaiser dans le « OK, oui, je suis négative, mais tout le monde est d'accord avec moi. Fait que je suis correcte. » Misery loves company. Ouais. Fait que, tu sais, là, je suis comme non, là, quand j'ai quelque chose de négatif, je fais le contraire. Là. Je cherche quelqu'un pour que je puisse dire mon négatif, pour que je puisse me faire, tu sais, redonner quelque chose qui est comme peut-être pas sûr, Jasmine, que c'est vrai, ça, tu sais. Parce que c'est ça qui m'a gardée petite dans le passé, tu sais. Parce que tu peux jouer comme ça, tu sais, en petit, ou tu peux jouer comme ça, puis juste dire comme « Hey, world, here I am », tu sais. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde sur la Terre qui mérite de, tu sais, comme dire « Hey, je suis là! » Tu sais, puis que ça Oui. serait tellement le fun de les voir, tu sais. Puis dans toutes les choses spirituelles, si on regarde, c'est que l'être humain est ici pour prendre plaisir à la vie, d'un sens. Oui, puis on a Il a peur de fait nos l'expérience. émotions. Tu sais, on a peur, on veut pas. Tu sais, comme mettons, la madame qui va pas à Gatineau, mais c'est parce qu'elle veut pas ressentir son anxiété. Mais tu sais, ressens-la ton anxiété, man, parce qu'elle va passer si tu la ressens. Si tu la ressens pas, elle passera jamais. Tu sais, puis elle va toujours être là. Fais juste la ressentir, puis ça va passer. C'est ça qu'on ne saisit pas quand c'est le cas, tu sais. Moi, je Mm. sais, j'ai été très anxieuse dans ma vie, là, tu sais. Je veux dire, puis, tu sais, j'en ai fait des affaires, là, je peux te dire, j'ai écouté des émissions de télé, là, juste pour m'engourdir, tu sais. Je dis, là, si je peux arrêter de sentir ça, là, je vais aller m'installer en avant de la TV, là. Comme ça, je vais m'engourdir à la vie, tu sais, qui était mon anxiété. Mais tu sais, une fois que tu saisis que quand tu la ressens, que ça veut rien dire, ça veut pas dire que ta vie est misérable, ça veut dire que ton thinking est misérable, que là, tu es en train de penser, d'avoir des pensées misérables. Puis la nature de la pensée, c'est qu'elle s'en va. Ben, laisse-toi ressentir, tu sais. Fait que, en tout cas, c'est ça. Mais je veux juste dire aussi qu'il n'y a pas d'âge. Comme j'aime beaucoup voyager, puis j'aime beaucoup l'aventure, puis même à l'âge que j'ai, fin de la cinquantaine, j'ai... C'est une petite jeune, c'est une petite jeune. oui, c'est ça. Mais je vais encore dans des auberges de jeunesse, moi. Puis sais-tu quoi? Je suis rarement la plus vieille. Il y a- souvent, il y a du monde plus vieux que moi aussi, là. Fait qu'il n'y a pas d'âge pour... il y a pas d'âge. En tout cas, pour deux femmes dans la cinquantaine, on a des belles bonnes femmes à vous. Hein? Hein? Tout à fait d'accord. Écoute, avant, là, je pense que ça fait un petit bout on est là. Je n'ai même pas regardé combien de temps qu'on a fait, mais c'est correct. C'est notre premier épisode. Je veux que tu parles un peu du cool stuff que tu es en train de faire, les affaires cool que tu es en train de faire. Si jamais il y a du monde qui serait peut-être intéressé à aller se plugger sur ta mailing list. OK. Ben, le cool stuff, c'est comme j'ai fait un nouveau site web. Fait que ça, c'était l'amusement parce que je suis pas très techie. Ça, c'est pas une de ouais, c'est ça. Donc, fait que ça, c'était un amusement. Je crée deux cours en ligne présentement. Il y en a un, c'est un genre de boîte à outils pour anti-anxiété. C'est des petits trucs pour reprendre le pouvoir rapidement, en dedans d'une minute, ou arrêter une crise de panique en dedans d'une minute. Nice. Fait que ça, c'était un cours en ligne. Et il y a un deuxième cours en ligne qui est en préparation où ça va être 6 semaines, sur 6 semaines, vous allez avoir à regarder 3 vidéos par semaine, plus il va y avoir un live à travers Zoom où je vais pouvoir répondre aux questions. Et chaque semaine, il va y avoir un thème. Et encore là, c'est pour les gens qui souffrent d'anxiété, de peur, troubles de la panique, dépression. Et ça va être en gros d'où provient notre expérience. Et comme j'ai dit, chaque semaine, il va y avoir un thème différent.
et pendant 6 semaines. Ça fait que ça va être un groupe fermé. Tandis que celui, la boîte à outils, ça va être en bon franglais un evergreen. Donc, ça va être sur mon site. Et puis, les gens, quand ils sont prêts, ils font juste acheter le cours, puis le regarder à leur propre temps, là, de la façon qu'ils désirent le regarder. Puis encore là, ça va être des courts petits vidéos. Chacun petit vidéo, ça va être sur un truc en particulier. Juste pour être précis, est-ce qu'ils vont être en français, tes cours, ou tu les fais? Bien là, je suis prête à le faire en français en premier, puis éventuellement, après ça, je vais le publier. Ça va être en français puis en anglais. Fait OK. que les gens qui veulent l'avoir en français, il va être disponible en français en premier, puis après ça, je vais le publier en anglais. Puis même chose pour l'autre cours, qui est, j'essaie de me rappeler, en français, en anglais, ça s'appelle Enlightened Mind. Puis en anglais, en français, je pense que c'est l'esprit apaisé ou quelque chose de même. C'est ça que j'ai donné en français. J'ai de la misère à trouver le titre en français. Mais c'est là-dessus que je m'amuse. J'ai déjà commencé à filmer le vidéo là, de la boîte à outils. OK. Puis à faire un peu des détails là-dessus. Fait que ça devrait être d'ici Noël, certain, là, ça va être publié, certain. OK. Cool. Ben, écoute, moi, le cool stuff que je suis en train de faire, c'est un podcast qui s'appelle Oser vivre pleinement. Je pense que tu es la première invitée. Je le fais en anglais aussi. Ça s'appelle Dream It, Dare It, Do It en anglais. Fait que si jamais il y a des gens bilingues qui veulent écouter celle-là, Martine va peut-être venir à celle-là aussi. On va en discuter. Et puis, je suis aussi en train d'en faire un qui s'appelle Chill Girls avec une de mes copines. On est des deux filles qui vont jaser d'un paquet d'affaires. We're just chilling, comme ils disent les Anglais. Fait que ça va commencer aussi la semaine prochaine qu'on va commencer à publier ça. Et je suis en train de travailler sur un atelier de 6 semaines, créer votre propre podcast. Fait que ça va sortir bientôt. Puis s'il y a des gens qui vous désirent, je veux dire, il n'y a pas de... On ne se le cachera pas, on est toutes les deux des coachs. Fait que si jamais vous voulez avoir du coaching, on est là pour vous. Fait qu'écoute, Martine, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fut un plaisir d'avoir commencé Bien, ça. merci de m'avoir invité. J'espère que tu vas revenir. On va voir la prochaine fois. On va voir une date ensemble, puis on se bookera une autre date, puis on parlera d'autres choses. Pas de problème. Pas de problème. Fait que merci tout le monde et à bientôt. N'oubliez pas, rêver, oser, foncer. Bye!